Ne l'enlève jamais. Le village ne doit pas voir le monstre que tu es devenu. Oui, maman. On disait que son visage effrayait les oiseaux du matin. On disait que les cicatrices sur sa peau prouvaient que les dieux l'avaient rejetée. On disait qu'aucun homme ne voudrait jamais d'elle. Mais la vérité sur la fille au masque était bien différente de ce que personne imaginait. Grace, une jeune fille douce et courageuse, voit sa vie basculer après la mort de son père. Manipulée et humiliée par sa belle-mère, elle est forcée de porter un masque qui cache un prétendu monstre. Rejetée par le village, elle vit dans la honte, jusqu'au jour où un message royal annonce un grand banquet où le prince choisira son épouse. Alors que toutes se préparaient avec fierté pour impressionner le prince, Grace, elle, restait dans l'ombre, accablée de tâches par sa belle-mère Douglas, qui ne pensait qu'à faire briller sa propre fille, Rita. Le jour tant attendu arriva enfin. Mais au bord de la rivière, un événement inattendu révéla le vrai cœur des prétendantes. Un homme pauvre, blessé et assoiffé implora de l'aide. Trop préoccupés par leur ambition et leur orgueil, les jeunes filles l'ignoraient et l'abandonnaient. Sans le savoir, elles venaient peut-être de laisser passer bien plus qu'un simple mendiant. Rita, fière, se tenait devant sa mère, admirant sa robe tandis que Douglas ajustait son collier. Mais pour Grace, la soirée prit un autre tournant. Elle avait osé espérer juste une fois, pouvoir s'habiller comme les autres, assister au banquet, peut-être apercevoir le prince. Elle avait même cousu une robe simple avec le peu de tissu qu'elle avait trouvé. Mais Douglas avait d'autres plans. « Grace, il n'y a plus d'eau dans cette maison », cria la belle-mère. « Va au ruisseau en chercher avant que nous mourions de soif. » Les yeux de Grace s'agrandissent de désespoir. Elle joignit les mains et murmura « Mais maman, ce soir c'est le banquet. Laisse-moi me préparer, s'il te plaît. » Juste cette fois. Les yeux de Douglas brûlaient de colère. Elle se leva, révélant la robe sur laquelle elle était assise, la robe que Grace avait faite pour l'événement. « Dans tes rêves les plus fous, » dit-elle en saisissant la robe. Grace suppliait, mais sans hésiter, Douglas la déchira en 1000 morceaux. Le bruit du tissu qui se déchire brisa le cœur de Grace. Plus que les mots ne pourraient jamais le faire. « Tu veux être choisie » ria Douglas, avec un visage monstrueux comme le tien. « Tu ne mérites même pas de te tenir parmi les filles du village. Regarde-toi, hideuse, terne, inutile. Tu crois que le prince te choisira? Tu serais chanceuse s'il ne te bannit pas au premier regard. » Rita sortit, parée comme un joyau sous la lumière de la lune. Elle sourit fièrement du malheur de sa demi-sœur. Douglas se tourna vers elle et sourit doucement. « Ma chérie, tu es radieuse. Quand le prince te verra, il n'aura d'autre choix que de t'aimer. » Des larmes coulaient sur le visage de Grace, mouillant son masque. Elle voulait protester, supplier juste pour regarder le déroulement de la soirée, mais sa voix la trahit. Tremblante, elle prit la jarre en argile et sortit. Son cœur était plus lourd que la jarre qu'elle portait. Sur le chemin du ruisseau, elle croisa les autres jeunes filles. Leurs robes scintillaient sous le soleil. Leur rire rempli d'espoir et de rêve de devenir reine. En voyant Grace dans ses vêtements usés, portant une jarre d'eau, elle éclatait de rire cruel. « Regarde-la » chuchota l'une, « à courir les corvées pendant que nous marchons vers le palais. » Une autre rit, peut-être qu'elle sera la reine du ruisseau. Elle s'éloignait en riant, laissant Grace seule. Elle baissa la tête, mordillant ses lèvres pour ne pas pleurer davantage. Au fond d'elle, elle murmura une prière silencieuse pour avoir de la force, malgré la douleur de sa déception. Au bord de l'eau, Grace s'agenouilla, une jarre posée à côté d'elle. Elle la plongea dans le ruisseau. Juste au moment de la soulever, un léger mouvement près des arbres attira son attention. Elle fixa les lieux et halta. Un jeune homme, blessé, s'appuyait faiblement contre un tronc. Ses vêtements étaient déchirés, son corps couvert de plaies, du sang séché sur son bras. Sa voix tremblait tandis qu'il parlait. « Aidez-moi, s'il vous plaît. Je chassais quand une bête sauvage m'a attaqué. J'ai supplié les jeunes filles plus tôt, mais aucune ne s'est arrêtée. Ne me laissez pas ici. » Grace courut vers lui, déchira un morceau de tissu, nettoya sa blessure, lui donna de l'eau. En l'aidant à se lever, son masque glissa, frappé par une branche basse, tombant dans la poussière. Son visage masqué fut découvert. Elle cria, se retourna, et attrapa le masque et le remit en place, son cœur battant de honte. « Ne regardez pas !» murmura-t-elle. Il avait vu, mais juste un instant. Sa voix resta douce. « Tu es la première à t'arrêter pour moi. » Elle le mena jusqu'à la maison. La maison était calme, car la belle-mère et la demi-sœur étaient déjà parties au grand banquet. Grace apporta rapidement de la nourriture et la posa devant lui. « Tu as besoin de force », dit-elle en l'encourageant à manger. Il prit chaque bouchée lentement, ses yeux fatigués. Quand il parla enfin, ses mots portaient à la fois étonnement et gratitude. « J'ai entendu dire que c'est aujourd'hui le grand festin. Pourquoi n'es-tu pas là avec les autres? C'est le jour où le prince choisit sa promise. » Grace baissa les yeux, la tristesse dans sa voix. « J'avais trop de travail.
Et puis, je ne pense pas être une candidate. Ne dis pas ça, interrompit-il doucement. Tu n'es pas seulement belle, tu es aussi gentille. Un art comme le tien est rare, et la bonté brille plus que les bijoux. Grâce hocha la tête, mais elle ne croyait pas vraiment ses paroles. Il l'appelait belle, mais elle savait qu'elle avait l'air hideuse derrière ce masque. Pourquoi caches-tu une telle beauté derrière ce masque? Sa main se leva vers le masque, mais avant qu'il ne puisse le toucher, Grâce recula. Puis-je savoir ton nom? Demanda-t-il doucement, les yeux toujours fixés sur son visage masqué. Je ne suis personne, et tu ne m'as pas vu. Tu n'es pas venu ici. Ne dis à personne que tu es venu avec moi. Grâce se reprocha d'avoir ramené ce jeune homme chez elle, mais elle ne pouvait pas le laisser mourir là. Cependant, elle savait que si Douglas découvrait qu'elle avait amené un inconnu, c'était elle qui mourrait. Quand il dut partir, il sourit légèrement. Je dois rentrer avant que ma famille ne s'inquiète, mais je n'oublierai jamais ta compassion. Grâce le regarda disparaître dans l'ombre du chemin, son cœur résonnant encore de ces mots. Elle soupira et retourna à ses tâches. Le lendemain matin, la tension était palpable dans la maison. Rita était assise sur un tabouret en bois, les bras croisés, les lèvres pincées. « Maman, je ne peux pas arrêter de penser au prince. La nuit dernière était magique. J'ai dansé, ri, montré toute ma beauté. Pourtant, il n'a pas annoncé que j'étais l'élu. Peut-être qu'il aime quelqu'un d'autre. » Douglas la serra contre elle rapidement. « Ne dis pas de telles choses, sinon un mauvais esprit prendra tes mots pour vérité. Tout le monde a vu que le prince a passé plus de temps avec toi. Il a dansé plus longtemps avec toi qu'avec quiconque. Il a dansé 2 fois avec toi. Maman, je ne savais même pas que le prince dansait si bien. Quand il est venu danser avec moi la 2e fois, je n'avais plus de mots. Même mes amis m'ont supplié d'être clémente avec elle quand je l'épouserai. Exactement. Alors garde ces pensées positives. Les pensées négatives ne donnent que des réalités négatives. Et si aujourd'hui il vient te demander ta main? Les yeux de Rita s'illuminaient. Elle posa ses paumes sur sa poitrine et rit, imaginant la couronne sur sa tête. « Ah, et si c'était moi, maman? Peux-tu imaginer me voir à ses côtés comme future reine? Tout le monde s'inclinera devant moi. » Douglas sourit avec assurance. « Sois patiente, ma fille. Tu es définitivement l'élu. J'ai même vu les yeux du roi arriver sur toi. Ta peau brillait toute la soirée. » Douglas laissa échapper un rire timide. « Tu sais, une des raisons pour lesquelles j'ai pu attraper non pas 1, mais 2 hommes dans ma vie, c'est grâce à cette peau ébène riche. » Elles rit toutes les deux. Grâce, qui revenait du nettoyage de la cuisine, entendit leur conversation. Elle fronça les sourcils, surprise. Donc le prince n'a pas encore choisi. Pas étonnant que le village soit si calme, pensa-t-elle. La curiosité la piqua. Elle voulait savoir si Rita avait vraiment captivé le prince et était destinée à devenir reine. Avant qu'elle ne réfléchisse davantage, la voix forte du crieur public résonna. « Attention, attention, habitants de cette terre. Le prince héritier a trouvé la jeune fille qui sera sa promise, la future reine de notre village. Ce soir, il visitera sa maison pour l'emmener au palais. » La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Joie, excitation et choc remplissaient l'atmosphère. Les gens abandonnaient leurs tâches. Les enfants éclataient de rire et les anciens murmuraient entre eux. Mais une question brûlait toutes les lèvres. Qui cela pouvait-il être? Beaucoup pensaient que c'était Rita. Bientôt, des femmes vinrent au domicile de Douglas avec des cadeaux, paniers de fruits, tissus, pots d'huile de palme, même un poulet vivant. Elle souriait, s'inclinait profondément. « Maman Douglas, » dit une femme doucement, « nous apportons ces petits cadeaux pour célébrer quand Rita deviendra reine. »